As-tu déjà eu cette impression de toujours devoir te battre contre toi-même? Tu te motives, tu prends de bonnes résolutions, tu tiens quelques jours, puis tu retombes dans les mêmes habitudes. Comme si une force invisible te ramenait constamment à ton point de départ. Alors tu te dis que tu manques de discipline, que tu n'es peut-être pas assez motivé ou que tu n'as tout simplement pas le mental nécessaire. Mais si le véritable problème était ailleurs, et si tu forçais dans la mauvaise direction? Beaucoup de personnes essaient de changer leurs résultats sans jamais changer la personne qui produit ces résultats. Elles veulent une nouvelle vie en gardant la même identité. Elles veulent devenir confiantes tout en continuant à se définir comme quelqu'un qui doute. Elles veulent réussir tout en se répétant qu'elles ne sont pas faites pour ça. Elles veulent devenir disciplinées, mais continuent à se raconter qu'elles ne sont pas faites pour ça. Et c'est exactement là que naît le véritable conflit. Il y a 4 notions que j'estime fondamentales dans le fonctionnement humain. L'image que tu as de toi, les pensées et les paroles que tu as à ton égard, ainsi que les actions que tu poses au quotidien. C'est là qu'entre en scène la notion d'alignement. Chaque action que tu entreprends va à l'encontre de l'histoire que tu racontes sur toi-même. Alors ton cerveau résiste, non pas parce qu'il veut te faire échouer, mais parce qu'il cherche à rester cohérent avec l'identité qu'il connaît. Dans cet épisode, on va comprendre pourquoi la volonté ne suffit pas toujours, pourquoi tu as l'impression de lutter contre toi-même et surtout, pourquoi la réussite durable ne commence pas lorsque tu changes tes habitudes, elle commence lorsque tu changes ton identité. Parce qu'au fond, tu n'obtiens pas durablement ce que tu désires, tu finis presque toujours par revenir au niveau de la personne que tu crois être. Et si tu veux changer ta vie, tu dois d'abord changer cette croyance. La plupart des gens pensent que le changement fonctionne comme ceci. Je change mes actions, puis ma vie changera. En réalité, il manque une étape essentielle. Parce que tes actions sont presque toujours le reflet de la personne que tu crois être. Et c'est exactement là que tout commence. Il y a une règle psychologique extrêmement puissante. Nous avons tous tendance à agir de manière cohérente avec notre identité. Pas avec nos objectifs, avec notre identité. Si, au fond de toi, tu te définis comme quelqu'un qui manque de discipline, que va-t-il se passer? Tu pourras être motivé pendant quelques jours, tu pourras suivre un programme, tu pourras faire de gros efforts, mais dès que la motivation disparaîtra, tu reviendras inconsciemment à ce qui confirme cette identité. Parce que ton cerveau cherche la cohérence. Si tu te répètes depuis des années que tu es quelqu'un qui procrastine, chaque fois que tu reportes une tâche, tu renforces cette histoire. Si tu te dis que tu n'es pas fait pour parler en public, chaque prise de parole deviendra une bataille. Non pas parce que tu n'en es pas capable, mais parce que ton identité et tes actions sont en conflit. Le cerveau déteste ce conflit, alors il cherche à le résoudre. Et le plus souvent, il ne change pas l'identité, il change le comportement. Tu abandonnes, tu repousses, tu reviens à tes anciennes habitudes. Et tu finis par te dire que tu savais bien que tu n'en étais pas capable, alors qu'en réalité, tu étais simplement resté fidèle à l'image que tu avais de toi. Voilà pourquoi tant de personnes ont l'impression de forcer en permanence. Elles essaient de construire une vie différente avec une identité qui appartient encore à leur ancien chapitre. C'est comme essayer d'aller vers le nord tout en gardant la boussole tournée vers le sud. Tu avances, mais tout en luttant contre la direction que ton cerveau considère comme normale. Imagine un cercle. Tu as l'identité, puis les pensées conscientes ou inconscientes, très souvent inconscientes, les paroles, puis les actes. Mais pourquoi un cercle? Parce que tes actes finissent toujours par confirmer ton identité. C'est le propre du fonctionnement humain. Pour continuer à avancer, il doit se reposer sur des fondations et des choses qu'il connaît, des choses bien ancrées. Maintenant, la question qui se pose légitimement, c'est comment faire pour changer ça? Et c'est là que j'entre en scène. La prise de conscience est la première étape obligatoire. Si vous n'avez pas conscience de ce fonctionnement, vous ne pouvez pas savoir où est le problème et où focaliser votre attention. Tu n'es pas fatigué parce que tu manques de volonté, tu es fatigué parce que tu essaies de vivre comme quelqu'un que tu ne t'autorises pas encore à être. Alors, une question se pose. Pourquoi certaines personnes changent pendant quelques semaines puis reviennent exactement à leur ancienne vie? Pourquoi les bonnes résolutions disparaissent-elles aussi vite? Pourquoi recommence-t-on toujours avec enthousiasme pour finalement revenir à nos anciennes habitudes? Vous verrez, la réponse est très simple. On essaie de changer ce que l'on fait sans changer qui l'on est. Imagine un instant 2 personnes. Toutes les 2 veulent arrêter de procrastiner. Toutes les 2 veulent devenir disciplinées. Toutes les 2 suivent exactement le même programme. La première se dit intérieurement qu'elle essaie d'être disciplinée et la seconde se dit qu'elle est une personne disciplinée. Les 2 phrases paraissent très proches. Pourtant, elles racontent 2 histoires complètement différentes. La première lutte contre son ancienne identité. La seconde est déjà en train d'en construire une nouvelle. C'est cette différence qui change tout.
Parce que chaque fois que tu agis, tu votes pour une identité. Quand tu repousses ton réveil, tu votes pour la personne qui renonce facilement. Quand tu tiens ta promesse, tu votes pour la personne fiable. Quand tu publies malgré la peur, tu votes pour la personne courageuse. Quand tu fais ce que tu avais prévu, tu votes pour la personne disciplinée. Ton identité ne change pas grâce à une grande décision, elle change grâce aux preuves que tu accumules encore et encore et encore. C'est pour ça que les petites actions sont immenses. Elles ne changent pas seulement ta journée, elles changent la manière dont tu te définis. Le problème, c'est que beaucoup de personnes attendent de se sentir différentes avant d'agir différemment, alors que c'est précisément l'inverse. Tu ne deviens pas discipliné parce que tu y crois, tu le deviens parce que tu tiens tes engagements. Tu ne deviens pas confiant parce que tu te sens prêt, tu le deviens parce que tu affrontes des situations qui te faisaient peur. Tu ne deviens pas résilient en lisant des citations, tu le deviens en traversant des épreuves sans renoncer à tes valeurs. Chaque décision est un vote. La question est très simple. Pour quelle version de toi es-tu en train de voter aujourd'hui? Parce qu'au bout de quelques semaines, ce ne sont plus les habitudes qui te portent, c'est ton identité. Et lorsqu'une identité devient solide, tu n'as plus besoin de te forcer. Tu agis parce que cela correspond à la personne que tu es devenue. Maintenant que les bases sont posées, venons-en à la question que tout le monde se pose. Si ton identité est si puissante, comment la changer? Parce qu'on ne change pas d'identité en se répétant chaque matin « je suis une nouvelle personne ». Si c'était aussi simple, personne ne lutterait contre ses habitudes. La réalité, c'est que l'identité est construite par des croyances. Et tant que ces croyances ne changent pas, tes comportements finissent presque toujours par revenir à leur point de départ. Bien. Il y a une idée qui mérite d'être comprise. Ton identité n'est pas ce que tu es, ton identité est l'ensemble des croyances que tu as acceptées à propos de toi-même. À force d'entendre certaines phrases, à force de vivre certaines expériences, à force de répéter certains comportements, tu finis par construire une histoire. Je suis quelqu'un qui procrastine, je manque de confiance, je ne suis pas discipliné, je ne suis pas fait pour entreprendre. Au début, ce ne sont que des pensées, puis elles deviennent des croyances et avec le temps, elles deviennent ton identité. Le danger, c'est qu'une fois qu'une croyance est installée, ton cerveau cherche inconsciemment à la confirmer. Tu ne regardes plus la réalité telle qu'elle est, tu regardes la réalité à travers le filtre de ce que tu crois déjà. C'est ce qu'on appelle un biais de confirmation. Tu remarques plus facilement tout ce qui confirme ton histoire et tu minimises tout ce qui pourrait la contredire. Si tu crois que tu n'es pas capable, une erreur devient une preuve, un échec devient une confirmation, une critique devient un verdict. À l'inverse, tes réussites sont attribuées à la chance, tes progrès sont minimisés, tes victoires deviennent normales. Est-ce que tu arrives à voir à quel point une croyance peut déformer la réalité? En 2011, le psychologue Daniel Kahneman a largement popularisé une idée fascinante dans son livre Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée. Il explique que notre cerveau fonctionne avec deux modes de pensée, le système 1 et le système 2. Le système 1 est rapide, automatique, instinctif. Il prend des raccourcis, il fonctionne avec les habitudes, les émotions, les automatismes et les croyances déjà installées. C'est lui qui te fait agir sans réfléchir. Quand tu conduis sur un trajet que tu connais, quand tu fais toujours le même choix ou quand une petite voix te dit instantanément « ce n'est pas pour toi ». Le système 1 ne cherche pas à savoir si cette pensée est vraie. Il cherche seulement à être cohérent avec ce qu'il connaît déjà. Et c'est précisément pour cela que le changement demande autant d'énergie. Le système 2, lui, fonctionne autrement. Il est plus lent, plus réfléchi, plus conscient. C'est lui qui intervient lorsque tu remets en question une évidence, lorsque tu apprends quelque chose de nouveau, lorsque tu analyses une situation avant de réagir ou lorsque tu décides volontairement de faire quelque chose qui te semble inconfortable. Le problème, c'est que le système 2 demande un effort. Il consomme beaucoup plus d'énergie. C'est pour cette raison que notre cerveau préfère laisser le système 1 piloter la majorité de nos journées. Il aime l'économie, les automatismes, il aime ce qui est familier. Même lorsque ce qui est familier te maintient dans une vie qui ne te satisfait plus. C'est là que le changement d'identité commence réellement. Il ne consiste pas à combattre le système 1, il consiste à utiliser le système 2 suffisamment longtemps pour créer de nouveaux automatismes. Au début, chaque nouvelle habitude demande un effort conscient. Tu dois te rappeler de faire du sport, tu dois te forcer à publier, tu dois volontairement remplacer une pensée limitante par une autre plus constructive. Tout cela mobilise le système 2, mais à force de répétition, ce qui était conscient devient automatique, ce qui demande un effort devient naturel et progressivement, le système 1 adopte cette nouvelle façon de penser comme sa nouvelle norme. Autrement dit, tu n'es plus en
en train de jouer le rôle d'une personne disciplinée, tu deviens naturellement une personne disciplinée. C'est à ce moment précis que l'identité change véritablement. Mais c'est aussi précisément là que beaucoup de personnes abandonnent trop tôt. Elles commencent à changer leurs habitudes, elles font des efforts pendant quelques jours, parfois quelques semaines, mais elles interprètent encore leurs pensées automatiques comme une vérité. Mais je vais te le dire, ces pensées ne sont pas la preuve que tu n'es pas en train de changer, elles sont souvent la preuve que ton ancien fonctionnement est encore actif et c'est normal. Ton cerveau a passé parfois 10, 15 ou 20 ans à renforcer certaines connexions. Il ne les abandonnera pas en quelques jours. Le changement d'identité n'est pas un interrupteur, c'est un recablage. Les neurosciences parlent de neuroplasticité. Autrement dit, la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions neuronales tout au long de la vie. Pendant longtemps, on a cru que notre cerveau était figé à l'âge adulte. Aujourd'hui, nous savons que c'est complètement faux. À chaque fois que tu répètes un comportement, à chaque fois que tu adoptes une nouvelle façon de penser, tu renforces un nouveau circuit neuronal. Inversement, les circuits que tu n'utilises plus finissent progressivement par s'affaiblir. Cela signifie qu'à chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que la facilité, qu'à chaque fois que tu prends la parole malgré la peur, ou qu'à chaque fois que tu tiens une promesse envers toi-même, tu n'es pas seulement en train de changer une habitude, tu es littéralement en train d'entraîner ton cerveau à devenir quelqu'un d'autre. C'est pour cela que les conquérants ne se demandent pas chaque matin « est-ce que j'en ai envie ?» Ils se demandent « quelle est la personne que je suis en train de devenir grâce à cette décision ?» Parce qu'ils ont compris une chose, chaque décision est bien plus qu'une action, c'est un vote. Si cet épisode a résonné en toi, c'est que tu sais que ton ancien chapitre est terminé. Tu sais que tu joues trop petit par rapport au potentiel que tu as entre les mains. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin et qui refusent de perdre encore 6 mois à lutter seuls contre leur propre blocage, je vous encourage à réserver une séance de 30 minutes complètement gratuite avec moi. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi au podcast pour bâtir ton état d'esprit de conquérant. Je suis en train de tester et d'adopter une nouvelle fréquence de publication. Les épisodes sortiront du lundi au vendredi tous les matins à 6h et ça au moins jusqu'à la fin de l'année. Cette semaine va être particulièrement importante parce que je vais vous partager pas mal de clés, d'astuces, de techniques et de choses que j'ai mises en place dans ma vie pour en être là où je suis aujourd'hui. Donc abonnez-vous, laissez une note de 5 étoiles, c'est essentiel pour le référencement du podcast. C'était Jordan pour vous servir. On se dit à demain 6h pour le prochain épisode. Salut!